vous nous rejoignez, vous êtes toujours dans l'émission Entre vous et moi avec Patricia Drey. Comme chaque semaine, nous parlons littérature. Après Eric Emmanuel Schmitt, nous avons un autre invité aujourd'hui et un invité que j'ai le plaisir de recevoir avec nos 4 collégiennes de l'école Beth Menahem, férues de littérature, qui ont même poussé cette passion jusqu'à la création d'un club de lecture, n'est-ce pas, mesdemoiselles ? Oui, c'est ça. Qui s'appelle comment ce club de lecture ? Demain à la page. Voilà, demain à la page. Ben, vous êtes vraiment à la page, vous, les filles. Et donc, chaque mois, nous vous proposons d'intervenir dans le cadre de cette émission consacrée à la littérature pour parler livre, littérature, jeunesse. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un auteur que nous allons avoir le plaisir de recevoir, les filles, mais un éditeur, Pierre-Emmanuel Dauzat. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Invitation lancée à l'occasion de la parution du livre de Iris Argaman ou Argaman, je ne sais pas comment on dit. En français, on peut dire Argaman. On peut dire Argaman en français, avec l'illustrateur Avi Ofer. Donc oui. Un livre traduit de l'hébreu par Livia Parnès et vous-même, Pierre-Emmanuel Dauzat. Vous êtes tous deux éditeurs, donc vous dirigez la maison d'édition Chandaigne à Paris. Non, c'est moi je suis traducteur et la personne qui dirige la maison d'édition, c'est Anne Lima. D'accord, ok. Ah oui, c'est Anne Lima, évidemment. Oui, excusez-moi, j'ai confondu. Voilà. Effectivement. Donc aujourd'hui, vous êtes à l'antenne de Radio Judaïque à Lyon pour un petit échange, une interview avec nos collégiennes de l'école Beth Menahem qui se trouve à Villeurbanne, tout près de Lyon. Donc je le disais, ce sont des jeunes filles passionnées de littérature. Elles ont beaucoup aimé L'Ourson de Fred et elles avaient, évidemment, elles ont préparé leur interview et elles ont quelques questions à vous poser, si vous le voulez bien, Pierre-Emmanuel Dauzat. Nous allons commencer par Salomé. Bonjour Monsieur Dauzat. Bonjour Monsieur Dauzat, comment allez-vous ? Ça va bien, merci beaucoup. Je suis ravie de vous entendre. Moi aussi. Alors, on va commencer par la première question. Pourquoi avez-vous décidé d'éditer ce livre ? Alors, ce livre est une petite merveille qu'on a découvert tout à fait par hasard. Ce sont des amis israéliens qui envoyaient des livres au mémorial et puis ils ont rajouté comme ça dans le colis ce petit livre-là que nous avons découvert, Livia et moi, et à peine nous l'avons-nous ouvert que nous sommes tombés sous le charme du livre. Mémorial de la Shoah, je précise pour nos Mémorial auditeurs. De la Shoah, oui. Oui. À Paris. Voilà. Et donc nous avons découvert ce petit livre, cette histoire. C'était une histoire vraie. Oui. Et on a trouvé que cette histoire-là était absolument magique. C'est une histoire très très belle. C'est à la fois l'autobiographie d'un ourson et c'est l'autobiographie d'un petit garçon qui a grandi et qui existe toujours. Et puis il y a une histoire qui est absolument merveilleuse que vous avez lue dans le livre et sur laquelle on peut dire beaucoup de choses encore. Oui. Salomé ? Comment choisissez-vous ou non d'éditer un livre ? Êtes-vous seul à choisir ? Alors ça, moi je ne suis pas éditeur. Je pense que après c'est un dialogue. Donc là, il se trouve que ce sont les traducteurs. Donc Livia Parnès qui a découvert le livre, qui me l'a fait partager. Donc nous avons décidé de le traduire de l'hébreu ensemble, parce que traduire ensemble un petit livre comme ça, on avait envie de se raconter l'histoire chacun à sa façon. Donc Livia à sa manière, avec sa vie à elle, moi avec ma vie. Et puis ensuite, on en a parlé à une amie éditrice qui a tout de suite trouvé le livre formidable et qui a eu envie de l'éditer. Mais donc c'est un petit miracle. En général, c'est plus difficile de publier un livre que cela. Mais là, tout a été un miracle de bout en bout. Et ce livre a été présenté au Mémorial de la Shoah, Pierre-Emmanuel Dauzat, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Comment a-t-il été accueilli ? Écoutez, ça a été vraiment profondément touchant parce que nous avons réussi à faire venir l'auteur Iris Argaman d'Israël, le dessinateur qui est un Israélien, Avi Hofner, était venu d'Espagne. Il y avait une musique qui a été faite spécialement par Dori Parnès, qui est un musicien israélien, et donc le public était absolument captivé. Et ce qui était très très touchant pour nous, c'est que dans la salle il y avait beaucoup d'enfants cachés, c'est-à-dire des enfants qui avaient le même âge que Fred pendant la guerre, qui ont survécu et pour qui cette histoire a été vraiment une découverte et une joie profonde. Ils étaient tellement émus qu'ils n'ont pas pu dire un mot, mais on a vu après l'émotion et le besoin des gens de parler était absolument extraordinaire. Et donc c'est un livre, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui l'avez lu,
on a eu le sentiment que ça parlait aux enfants de tous les âges. Enfin, il y avait des enfants cachés qui avaient 90 ans et qui avaient une émotion d'enfant dans on parlait de ce livre-là. Oui, mais ça, je veux bien le croire, évidemment. C'est un livre qui nous touche tous, quel que soit notre âge, j'allais dire de 7 à 77 ans. Et évidemment, ceux qui ont vécu cette période de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah en particulier ont certainement un ressenti particulier à la lecture de ce petit ouvrage qui a l'air tout à fait innocent comme ça, mais qui remue énormément de choses et qui est qui contribue, à mon sens, à ce travail de mémoire qui nous est si cher. Oui, de mémoire et de transmission. Bien sûr, oui. À mon avis, l'une ne va pas sans l'autre. Hein. Voilà, et moi ça m'a fait beaucoup penser à un mot d'un poète que vous connaissez sans doute, ou que vous connaîtrez et que vous lirez et que vous aimerez. C'était René Char qui disait que les objets savent de nous des choses que nous ignorons. Ah oui, magnifique. Et l'ourson sait des tas de choses, il a beaucoup de choses à dire, et vous avez lu l'histoire, donc Fred Lessing, le petit garçon est devenu grand, et pendant toute sa vie, avant de donner l'ourson à Yad Vashem, il l'avait gardé avec lui. Il ne pouvait pas aller dans un colloque, faire une conférence, sans serrer le petit ourson dans son cœur. Et l'ourson le rappelait toujours, attention, souviens-toi de ton histoire, et il faut que tu parles de ça. Tu as des choses à dire. Et l'ourson lui a rappelé ça. Et finalement, Fred Lessing a consacré sa vie, finalement, à aider les gens à grandir, à réparer les vies, à faire en sorte que, par fidélité à l'ourson et à ce qu'il lui avait apporté pendant la guerre, il a voulu transmettre ce message-là. Un message important. Salomé ? Avez-vous déjà traduit des livres sur la Seconde Guerre mondiale ? Si oui, quels sont les titres ? Alors j'en ai traduit énormément, puisque mon métier c'est d'être traducteur. J'ai traduit plus de 400 livres, et là-dedans il doit y en avoir 60 ou 70 autour de ça. Les plus grands, les auteurs les plus extraordinaires que j'ai traduits à ce sujet-là, il y a des livres de Ian Kershaw, le grand historien britannique qui a consacré sa vie à cette histoire-là. Il y a surtout Saul Friedlander, qui est un historien de la Shoah. Il y a Raoul Hilberg, qui était un homme absolument merveilleux, qui a été le fondateur de l'historiographie de la destruction des Juifs d'Europe. C'est d'ailleurs le titre de son livre. Tout dernièrement, il y a un livre que je vous conseille, parce que c'est aussi l'histoire d'un enfant qui a été déporté à Auschwitz et qui a survécu et qui a ensuite écrit ses mémoires et qui est devenu un très grand historien. C'est Otto Dovkulka. C'est un petit livre extraordinaire où il raconte sa vie d'enfant dans les camps et comment il a appris... il était déporté avec son père et comment il a appris, par exemple, que ma joie demeure à Auschwitz. C'est absolument saisissant. Et c'est Auschwitz vu par un enfant. C'est encore une histoire vraie et c'est l'un des plus beaux livres que j'ai jamais traduit. Je traduis alors aussi, puisqu'on parle de vie d'enfant, j'ai traduit une biographie d'Anne Frank. Ah, d'Anne Frank. Alors ça nous promet de futures rencontres avec vous, Monsieur Dauzat, puisque vous avez traduit énormément de livres. Je pense que les filles seront intéressées. Hein. Maïane ? Bonjour. Bonjour. Donc, je voulais vous poser quelques questions. Quelles sont les différentes étapes pour passer des notes de l'écrivain au livre en magasin, surtout quand il faut le traduire ? Ouh là là, c'est une longue histoire. C'est une question difficile, hein ? Oui. Comment dire, c'est à la fois, c'est un parcours du combattant, tout ça. c'est un parcours du combattant. Je sais pas, ça risque de nous éloigner un petit peu de ce propre livre. Vous savez, c'est souvent la création d'un livre, c'est une histoire de rencontres imprévues, d'envie irrésistible. On se dit ça, il faut à tout prix que je le fasse, et puis ensuite il y a des tas de gens à convaincre. Il faut donc, vous savez, Iris Argaman, elle a découvert cet ourson dans un article d'un journal israélien. Après, l'ourson, il a été exposé donc au musée de la Shoah, à Yad Vashem en Israël. Et puis elle a écrit à Fred Lessing, qui au début ne voulait pas qu'on raconte son histoire. Ah bon? Il était très timide. Et ensuite, il a fallu trouver un dessinateur, il a fallu, etc. Ça n'arrête pas. Ensuite, je vous ai raconté une partie de l'histoire. Mais
mais ça, une éditrice pourrait vous raconter. Mais Oui. je crois que ça va nous emmener très très loin. Mais c'est bien, c'est intéressant pour les petites collégiennes qui sont à mes côtés, Pierre-Emmanuel Dauzat, parce qu'on se rend compte que voilà, quand on a un livre entre les mains, on n'imagine pas toutes les étapes qu'il a fallu franchir pour en arriver là, à la parution de l'ouvrage qui nous fait réfléchir, qui nous émeut bien souvent. En l'occurrence, dans le cas de l'ourson de Fred, je pense que l'émotion était grande quand vous l'avez lu, les filles. Oui. Oui, c'est un livre qui nous parle à tous, vraiment. Maïane, tu avais une autre question ? Oui. Les livres que vous traduisez sont-ils forcément des coups de cœur ? Ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que ça fait 40 ans que je fais ce métier-là et qu'à la longue, je peux me permettre de choisir les livres. Donc, le plus souvent, les livres dont je vous ai parlé, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés. Ouais. C'est des livres aussi qui m'ont permis de rencontrer les gens. Et pour moi, chaque livre que j'ai traduit, en tout cas les livres que j'aime, ce sont des visages, ce sont des personnes, c'est une histoire. Et j'aimerais bien que vous me disiez aussi ce que vous en pensez. Mais pour moi, un livre que j'aime, c'est que je vois la personne derrière et que je me dis, ça, c'est une personne que je rencontre. C'est quelqu'un qui change ma vie. L'ourson, je suis un vieux monsieur maintenant, mais c'est un livre qui a changé ma vie, qui me raconte quelque chose et qui réveille en moi cette âme d'enfant. Donc c'est ça que j'aime. Et dans tous les livres dont je vous ai parlé, j'ai rencontré les auteurs. C'était souvent des personnages importants, imposants même, mais ce qu'ils avaient écrit me touchait tellement que j'avais l'impression d'être leur ami depuis toujours. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus qu'une traduction, qu'un travail de traduction classique. Vous vous investissez beaucoup plus, oui. Autrement, la traduction peut être un métier très ennuyeux. Ah bah oui. On fait des choses qu'on nous demande. Oui, c'est sûr. Oui. Mais là, évidemment, on traduit un livre comme ça parce qu'on l'aime et qu'on a envie de le faire partager. De plus en plus, moi, je me pose la question, simplement, quand on me propose un livre, je me dis à qui aurais-je envie de l'offrir. Et l'ourson de Fred, je me suis dit, je regardais les enfants autour de moi, et les grands-enfants, et puis tous nos amis enfants cachés, rescapés. Je me suis dit, ça me fera plaisir de leur offrir, d'en parler avec eux. Et donc là, j'ai eu encore plus envie de le faire. Voilà, à mon avis, c'est la meilleure raison de traduire. Oui, je crois aussi, oui. Alors, nos jeunes lectrices, ont eu envie de faire un rapprochement de l'ourson de Fred avec un autre ouvrage, et c'est Abigail qui souhaitait vous en parler, Monsieur Dauzat. Oui. Abigail ? Je vous écoute. Alors oui, donc on a remarqué, moi et Eva, que le livre... Eva et moi, pardon. Que le livre Otto de Tommy Ungerer, il a beaucoup de points communs avec le livre L'ourson de Fred, donc c'est Eva qui va vous en parler. Mais moi, pour l'instant, je vais surtout vous raconter un petit peu l'histoire de Otto. Donc le livre Otto est un livre de Tommy Ungerer, comme je l'ai dit, illustré pour les enfants. Donc il raconte, c'est l'autobiographie d'un ours en peluche nommé Otto pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Otto, c'est la peluche de David, un petit enfant juif allemand qui a pour ami un autre enfant nommé Oscar. Du fait des circonstances attristantes de cette période, la famille de David est déportée. Et David, triste de quitter Oscar, lui confie son ours en peluche. Suite à ça, une suite d'événements imprévus nous entraîne dans une grande aventure à travers l'Allemagne nazie. Ouais. Et c'est vraiment un parallèle qui s'est imposé entre l'ourson de Fred et puis ce petit Otto. On voit que l'ourson, c'est bien plus qu'un ourson, qu'un simple ourson. C'est une peluche qui est investie complètement par l'enfant qui en est le propriétaire. Hein. Oui, c'est ça aussi qui est beau dans ces deux livres, L'ourson de Fred et Otto, c'est qu'en fait, on a un point de vue très extérieur parce que, en fait, dans l'histoire, l'ourson, il sait pas ce qui se passe à l'extérieur, il a un point de vue très innocent, très extérieur, et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Oui. Alors, je sais pas comment Tommy Ungerer a construit son livre, si c'était à partir d'une histoire vraie ou si c'est une fiction. L'ourson de Fred, c'est en effet une histoire vraie. Oui. Et je sais pas si vous avez la couverture sous les yeux de l'ourson de Fred. Oui. C'est un petit garçon qui tient un ourson. Et l'ourson tient dans ses bras un petit garçon, comme s'il le berçait. Je trouve cette image absolument superbe. Et c'est vrai que quand les hommes, pendant la guerre, se déchirent, détruisent les autres, les envoient à la mort, parfois il y a des objets qui sont investis de beaucoup de tendresse, de tout l'amour des parents, de tous les proches qui sont éloignés.
et les objets prennent soin de vous et vous donnent l'amour que vous ne pouvez pas recevoir des personnes qui devraient vous le donner. Et je trouve qu'il y a dans les deux histoires une chose absolument juste là-dedans. Alors, ce que vous dites de Tony Ungerer me touche beaucoup parce que, alors, moi, je suis d'une autre génération, ça me fait penser à l'ami retrouvé de Fred Ullman. Ah oui, Fred Ullman, bien sûr. Oui. C'était vraiment aussi un très beau chef-d'œuvre. Oui. Et vous voyez, à chaque fois, ce sont des objets qui apprennent aux gens à se parler, qui racontent une histoire et puis qui réparent. Dans la tradition hébraïque, on parle de tikkun olam, de réparation du monde. Ouais. Et en fait, l'ours, au moment où les hommes oublient tout, ils se déchirent et ils sont dispersés partout, l'ours, il rappelle aussi qu'il y a des gestes simples, qu'il y a des moments de tendresse et que finalement, l'ours, il chuchote à l'oreille de Fred les mots que ses parents ne peuvent plus lui dire. Exactement. L'histoire de Fred, c'est l'histoire d'une famille qui est dispersée. Ils ont eu la chance de survivre, mais l'ours, il a vu le petit ourson, il a vu absolument tous les déchirements, tous les chagrins, et il a tout compris. Ouais, c'est très rassurant. Alors, Pierre-Emmanuel Dauzat, cette rencontre est formidable, mais le temps passe trop vite. Eva a une dernière intervention à faire, parce que sinon on va se faire gronder par Jérôme. Vas-y, Eva. Alors, ces deux livres sont très similaires. Premièrement, parce que ce sont deux autobiographies d'un ours. Ouais. Donc, chaque ours est narrateur de l'histoire. Deuxièmement, ce sont deux récits d'une vie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Troisièmement, ce sont deux ours, qui racontent une vie qui se finisse bien. Et ce sont aussi deux albums. Mais attention, dans Otto, ce n'est l'autobiographie que de cet ours, alors que dans L'ourson de Fred, ce n'est une autobiographie de l'ours, c'est l'autobiographie de l'ours. Et comme l'ours vit avec Fred, il raconte aussi la vie de Fred. Voilà. En tout cas, ce sont des livres très bien que je trouve pour aborder la Seconde Guerre mondiale si votre enfant, votre petit frère, votre petite sœur commence à vous poser des questions. D'après moi, ces deux livres peuvent être lus aux enfants dès l'âge de 4 ans. Et comme ce sont deux livres très faciles à lire, les enfants qui débutent la lecture peuvent très bien les lire aussi. Pierre-Emmanuel Dauzat, vous aurez compris que nos collégiennes ont beaucoup aimé L'ourson de Fred et également, moi également d'ailleurs. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ça a été un peu bousculé, on s'en excuse. Le temps passe vite, mais on aura l'occasion de vous inviter une prochaine fois, j'en suis certaine. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Très touché de votre C'est gentil, merci. Et à très bientôt. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de se reparler avec nos collégiennes. Merci à tous pour votre fidélité à cette émission.